Comment espérer changer si on ne se définit pas un objectif qui tient la route et qui soit attirant, suffisamment en tout cas, que pour nous faire avancer? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. On est parti. Salut les bienveilleurs, bienvenue sur la chaîne YouTube Bienveillance Martiale et particulièrement dans le chapitre consacré à la PNL, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion d'objectif, objectif qui a été défini avec une très bonne précision par la PNL, mais qu'on retrouve décrit et défini dans différentes approches, méthodologies et autres modèles. Alors aujourd'hui, nous allons voir en quoi consiste cet objectif PNL. En fait, le terme exact sont les critères de bonne formulation d'un objectif selon la PNL. Nous allons, de manière un peu plus raccourcie, parler de objectif PNL. Comme ça, on se comprend et on gagne du temps. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que, bien sûr, il est impensable d'envisager un quelconque changement, en tout cas un changement qu'on désire obtenir, qu'on désire provoquer, et un changement pas simplement pour le plaisir de changer, mais un changement pour aller vers quelque chose qu'on espère tout de même qui soit mieux. Et c'est justement ça qu'on va définir avec l'objectif PNL. Mais avant cela, nous allons faire une petite description d'un modèle qui est au moins aussi connu, voire plus connu que l'objectif PNL, c'est-à-dire l'objectif SMART. Alors SMART, c'est l'acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste ou réalisable et timing, temps, inscrit dans le temps. Alors il est spécifique et vous allez voir dans l'objectif PNL qu'on va retrouver un ensemble d'éléments qu'on retrouve déjà dans le SMART, mais avec peut-être plus de détails et à mon avis plus de qualité qui vont faire que cet objectif PNL va être plus attirant encore. Il est spécifique ici parce qu'il est concis, il est clair, il est bien déterminé. Ça me paraît important. On va répondre aux questions qui, quoi, comment, pourquoi. Pourquoi, pas toujours, mais en tout cas, qu'est-ce qui va se passer, par qui et comment. Alors mesurable, mais pour moi ça fait partie de l'objectif spécifique et vous allez voir que en fait les lettres S et M, spécifique et mesurable, parfois il y aura confusion. Pourquoi? Parce que dans le milieu de l'entreprise et du milieu du travail en général, quand on parle d'un objectif spécifique, par exemple augmenter les ventes de 20%, eh bien de facto c'est à la fois spécifique et mesurable. On a donc une certaine confusion et pour moi c'est aussi un des inconvénients de ce modèle SMART. La dimension mesurable est également une indication du fait qu'on doit pouvoir savoir quand on a atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Alors atteignable veut dire bien sûr que c'est réalisable et c'est là qu'il y a confusion possible, en tout cas manque de distinction entre atteignable et réaliste ou réalisable, et c'est là qu'on va commencer à discuter. Donc atteignable veut dire, ok, c'est pas un objectif foufou, c'est pas un objectif impossible, c'est un objectif que nous pouvons atteindre. C'est-à-dire que nous avons les moyens de l'atteindre, et en tout cas dans les délais qu'on va se prescrire. Cette notion d'atteignable, de réalisable, va nous pousser à préciser les différentes étapes qui seront nécessaires pour atteindre cet objectif. Enfin, réaliste fait plutôt allusion à la notion de est-ce que j'ai les moyens, est-ce que nous avons les ressources pour atteindre cet objectif. Et également va permettre aussi de placer la barre à un certain niveau. Si c'est très haut, ça va être très motivant, mais peut-être impossible. Si c'est très bas, ça sera facilement, je dirais, atteignable, mais ça va peut-être pas nécessairement entraîner une forte motivation à se mettre en action. Et enfin, le T pour temps, timing, c'est que cet objectif doit être inscrit dans une échelle de temps, dans 6 mois, dans 3 mois, le 25 décembre, le 12 janvier. D'accord? Il est important de fixer une date et un délai, ou sinon l'objectif va glisser pour l'éternité et on va peut-être le rencontrer, mais alors par hasard.
Voilà pour l'objectif selon le modèle SMART. Vous avez vu, il y a une confusion entre le S spécifique, le M de mesurable, le A de atteignable et le R de réaliste ou réalisable. Donc on va voir que en fait, ce qu'on gagne, on le perd quelque part, mais en tout cas, je sais que c'est un modèle particulièrement efficace. Ce que les gens, la plupart du temps, retiennent, c'est que il faut être spécifique avec quelque chose qui est mesurable et qui est inscrit dans le temps, et bien sûr, pour lequel nous avons la connaissance, les compétences, les ressources à mettre en œuvre en fonction peut-être d'un certain nombre d'étapes pour atteindre cet objectif. Donc l'objectif SMART est tout à fait opérationnel. Mais nous allons voir maintenant qu'avec les critères de bonne définition d'un objectif selon la PNL, objectif PNL, on a des avantages incroyablement plus puissants à la fois pour définir un objectif et surtout pour nous mettre en marche et l'atteindre. Alors, l'objectif PNL. L'objectif PNL répond, puisqu'il s'agit de critères de bonne définition, à un certain nombre de critères qui doivent être précisés, qui doivent être définis de manière à ce que notre objectif soit véritablement un objectif qui nous fait bouger et que nous avons des chances de pouvoir atteindre. Alors je dois vous avouer qu'au début de ma formation au PNL, j'avais énormément de problèmes pour retenir l'ensemble de ces critères. Et donc parfois j'en oubliais un ou j'en oubliais un autre. Ici, ce que je vais vous proposer, c'est en fait de les regrouper d'une manière tout à fait logique qui fait que plus jamais vous n'allez les oublier et que chaque fois vous allez pouvoir y faire appel de manière efficace. Et l'acronyme que j'ai trouvé par rapport à cet objectif selon les critères, je dirais, de bonne formulation typique de la PNL, c'est DEM. D pour définition, E pour écologie et M pour moi ou mon contrôle. Vous pouvez aussi dire DME, l'ordre n'est pas trop important, pour autant que vous commenciez bien sûr par une bonne définition. Car bien sûr, si nous ne commençons pas par définir l'objectif, on ne sait même pas de quoi on va parler. Venons-en justement à cette définition. Alors, qu'est-ce que nous propose la PNL? C'est d'abord de définir cet objectif en termes positifs, c'est-à-dire c'est pas arrêter de fumer, c'est plutôt aller vers respirer plus aisément ou être en meilleure condition physique ou me sentir bien. Mais on remarque tout de suite que me sentir bien n'est pas du tout spécifique et il va falloir le préciser. C'est le deuxième élément, après positif, c'est concret. Comment je peux savoir que j'ai atteint l'objectif? Ça, c'est la question principale qu'on va se poser. C'est par exemple, quand j'ai monté les escaliers pour aller au troisième étage, je ne suis pas essoufflé quand j'arrive en haut. Voilà une manière de définir un objectif concret. Et ce que la PNL va ajouter, c'est la dimension sensorielle. On va définir l'objectif tel que on va pouvoir l'observer si on l'atteint. Sensoriel, ça veut dire qu'est-ce que je verrai quand j'aurai atteint l'objectif? Qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce que je vais sentir? Sentir sur un plan corporel, mais aussi peut-être olfactif si ça arrive, ou gustatif si on est dans le domaine culinaire. Vous l'aurez compris, c'est surtout la dimension visuelle, auditive et kinesthésique, c'est-à-dire votre ressenti, qui va être prédominant dans cette définition. Alors une petite particularité tout à fait caractéristique de la PNL, c'est que lorsque vous allez définir votre objectif en termes concrets, positifs et sensoriels, c'est de vous construire une image, une représentation. Et je rappelle qu'une représentation, c'est à la fois visuel, mais c'est aussi auditif. Et on peut aussi y ajouter des dimensions de ressenti, ou en tout cas de description de ressenti. Ce qui est important et ce que nous enseigne la PNL, et tous les formateurs ne vous l'apprendront pas, c'est de définir votre objectif avec une description concrète, positive et sensorielle, mais dissociée, c'est-à-dire avec vous dans l'image, si vous voulez. C'est-à-dire que vous définissez cet objectif quand vous l'aurez atteint et vous vous voyez l'ayant atteint. Ce faisant, vous allez pouvoir faire une description dissociée, c'est ce que j'avais dit, et qui va être attirante. Pourquoi dissocier? Mais tout simplement parce que si vous faites une description associée, votre corps aura cette impression que l'objectif est déjà atteint.
Or, vous savez très bien que notre esprit, notre mental ne fait pas la différence entre l'imaginé et le réel. Et si donc je construis une vision associée de mon objectif et que je m'y tiens, eh bien, il y a des chances que je ne sois pas mis en mouvement par cette image. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà intégrée. Il est donc important dans cette vision sensorielle que vous allez construire, sensorielle au niveau visuel, auditif et kinesthésique, je le rappelle encore, qu'elle soit dissociée, c'est-à-dire que vous puissiez vous décrire l'ayant atteint, mais complètement dans l'image ou dans la représentation. Donc dissocié plutôt qu'associé. C'est assez important. Alors si vous avez une difficulté pour faire cette description, notamment au niveau kinesthésique en dissocié, rien ne vous empêche, et ça c'est la pratique PNL proprement dite, de d'abord vous associer à la situation, ensuite de prendre distance et de passer du temps à inscrire, à ancrer cette image de représentation dissociée de l'objectif que vous voulez atteindre. J'espère que c'est clair. Simplement imaginez que vous projetez sur un écran cette image de vous ayant atteint l'objectif. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Et comment vous pouvez décrire la scène de manière la plus précise possible. Alors, un élément supplémentaire dans la définition de cet objectif, c'est de contextualiser. C'est de pouvoir définir le contexte où cet objectif pourra être atteint. Est-ce que c'est au boulot? Est-ce que c'est à la maison? Avec qui? Fréquemment? Tout le temps? Etc., etc. Donc là, ça peut être nécessaire de fixer le contexte. Parfois, des objectifs n'ont de sens que dans certains contextes plutôt que dans d'autres. Si c'est utile, vous l'utilisez, sinon vous passez à la suivante. On a donc défini ici les critères qui tombent dans l'acronyme DEM dans définition. Voyons maintenant la notion d'écologie. La notion d'écologie, tout le monde la comprend, en tout cas dans le monde PNL la comprend comme étant est-ce que c'est globalement intéressant pour moi d'atteindre cet objectif? C'est-à-dire, si j'atteins cet objectif, est-ce que je ne vais pas perdre quelque chose d'autre ou est-ce que ça n'aura pas des effets nocifs ou désagréables ou négatifs dans d'autres domaines de mon existence? Une dimension importante de cette écologie, c'est les bénéfices secondaires. Bénéfices secondaires, c'est-à-dire les bénéfices que j'ai à maintenir le système dans l'état actuel, à ne pas atteindre cet objectif. Et là, vous devez vous demander, quand j'aurai atteint mon objectif, qu'est-ce que je perdrai? À quoi je n'aurai plus accès? Qu'est-ce que je perdrais si je réalisais cet objectif? Est-ce que je devrais renoncer à quelque chose? Ensuite, il y a la dimension écologique de l'écologie au niveau systémique. Si je prends un objectif pour moi en tant que personne, mais mon corps et mon être n'est pas isolé de l'ensemble de l'environnement. J'appartiens à une famille, à un travail, un environnement, des collègues, des amis, un réseau social. Il est donc important de me demander, tiens, si j'atteins cet objectif, est-ce que c'est bon pour le système global dans lequel je suis plongé? Est-ce que ça aura un impact au niveau de mes collègues, de ma famille, de mon couple, de mes enfants, qui fait que si ces avantages sont nets pour moi personnellement, à partir du moment où le système, lui, vit mal avec ce changement, il va me pousser à revenir à la situation initiale. Or, a priori, si j'ai défini un objectif, c'est pour l'atteindre et c'est pas pour l'abandonner à peine une fois atteint. Pour ça, on peut se poser les questions, je dirais, selon une grille qu'on appelle cartésienne, à savoir, c'est de voir tous les cas possibles. Qu'est-ce qui va se passer si j'atteins l'objectif? Qu'est-ce qui ne se passera pas ou plus si j'atteins l'objectif? Qu'est-ce qui va se passer si je n'atteins pas l'objectif? C'est-à-dire la situation actuelle en fait. Qu'est-ce qui ne va pas se passer si je ne l'atteins pas? À vous de voir si une des questions vous parle plus que l'autre. Ça va dépendre bien sûr de votre objectif et de qui vous êtes et comment vous réagissez par rapport à ces questions. On a vu le D de description, on a vu le E d'écologie. Allons voir maintenant du côté du M pour moi ou mon contrôle.
Il est important que l'objectif que vous vous définissez soit sous votre contrôle. Alors sous votre contrôle, c'est parfois un peu flou. Donc moi, je ferais plutôt la distinction, est-ce que je suis capable d'initier la démarche, d'initier le processus qui va m'emmener vers cet objectif? Et une fois initié, une fois démarré, est-ce que je suis sous contrôle du processus en tant que tel? Donc si c'est un objectif qui dépend de l'action de quelqu'un d'autre, on peut s'interroger sur la bonne formulation de cet objectif. Donc je peux bien sûr avoir des intentions ou des souhaits vis-à-vis des comportements des autres, et bien souvent, mon comportement va influencer celui des autres. Mais il serait complètement vain d'imaginer de définir un objet qui dépendrait de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Par exemple, si je veux que je sois engagé par cette entreprise, je peux mettre tout en œuvre pour faire un bon entretien, pour donner un bon CV et pour bien me préparer, mais la décision finale qui est dans les mains du recrutement ou du recruteur qui est en face de vous, ça, ce n'est pas sous votre contrôle. Il peut donc être utile de formuler l'objectif en termes de jeu éventuellement. Ça va dépendre de l'objectif. Enfin, j'ajoute dans ce M du moi ou mon contrôle les ressources parce que c'est important si je définis un certain objectif que je veux mettre en œuvre quoi? Un certain nombre de ressources qui me permettent d'y arriver. Si je ne possède pas ces ressources, par exemple en temps, en argent ou en compétences, eh bien peut-être que je dois me définir un nouvel objectif, soit revu à la baisse, soit différent, soit intermédiaire dans lequel je vais construire les ressources, acquérir une compétence ou me donner du temps ou me libérer du temps. Donc j'ai besoin de disposer des ressources nécessaires que je vais mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Ça, c'est important. Enfin, on pourrait aussi ajouter la notion de croire. Il faut que je sois convaincu et persuadé que je peux atteindre cet objectif. Car si j'ai des croyances dans le chemin, que je n'y crois pas vraiment, oh, c'est pas pour moi, ou c'est pas pour maintenant, ou c'est pas possible, bien, il y a de grandes chances que je ne vais pas pouvoir me mettre en marche. Il va falloir donc, je dirais, développer des ressources. Là, j'entends le mot ressources d'une manière un peu large, mais c'est-à-dire nettoyer l'ensemble des croyances qui éventuellement me pousseraient à m'auto-saboter. On a donc, je dirais, un ensemble de critères. Vous avez vu, c'est quand même vachement précis, mais je les regroupe sous ces trois lettres et moi, ça m'aide énormément. D, définition, E, écologie, M, moi ou mon contrôle. Alors vous pouvez commencer par définition, ça ce sera systématiquement le cas. Ensuite, vous pouvez commencer par est-ce que c'est vraiment sous mon contrôle? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'y crois? Et enfin, l'écologie, ok, mais quand je l'aurai atteint, est-ce que ça sera bien? Est-ce que mon environnement ne va pas se rebeller, me pousser à revenir en arrière? Est-ce que j'ai aussi, je dirais, couvert l'ensemble des bénéfices secondaires, c'est-à-dire tout ce que j'ai maintenant? Ainsi, par exemple, si je veux entamer des nouvelles études parce que j'ambitionne d'obtenir un nouveau travail, une nouvelle fonction, ou de me mettre à mon compte, par exemple, et que je dois me lancer dans des cours du soir, je vais perdre un certain nombre d'heures de mon temps libre. Et si ce temps libre était pour moi essentiel, important, il y a des chances que je ne vais pas tenir dans ce rythme d'études fréquentes et qui va exiger pour moi d'investir du temps de week-end, de temps de soirée, peut-être une partie de mes vacances, pour réussir cette formation et obtenir l'éventuel certificat, par exemple. Donc, il va falloir ce bénéfice secondaire qui est de pouvoir prendre un temps de repos, doit pouvoir être satisfait d'une autre manière, ou en tout cas recadrer le sens que vous donnez à repos. Une fois que j'ai défini mon objectif de manière précise, concrète, positive, que j'ai vérifié que c'est sous mon contrôle et que j'ai les ressources et rien pour venir se mettre dans le chemin, c'est-à-dire l'écologie, les bénéfices secondaires et l'écologie du système global dans lequel je suis plongé, j'ai suffisamment d'éléments pour démarrer. Mais on a déjà bien vu souvent que malgré tout, on n'arrive pas à démarrer. Pourquoi? Tout simplement parce que cette définition d'objectif définit le quoi. C'est quoi que tu veux? Il reste maintenant à définir le comment. Et pour le comment, je pense qu'il est nécessaire de s'appuyer sur d'autres théories, notamment la théorie qui est expliquée dans le livre Les 4 disciplines de l'exécution, et qui consiste à dire, voilà, un objectif, il doit être précis. Ça, on l'a déjà vu.
C'est pas simplement une idée. Je voudrais être bien. Ça ne marche pas. Ça, vous l'avez compris déjà depuis tout à l'heure. Par contre, une fois que vous avez défini, voilà, je veux être plus à mon aise ou perdre 10 kilos ou devenir me sentir plus à l'aise sur un plan sportif, être moins fatigué nerveusement, enfin les objectifs que vous pouvez définir si vous voulez, il est important de voir, ok, comment va-t-on les mettre en œuvre? Et là, ce qui est important, c'est de comprendre que cet objectif, il va falloir le décomposer en sous-objectifs ou en étapes, si vous voulez, qui vont permettre de les insérer dans votre quotidien. Alors il y a un péril qui est bien connu de tous les observateurs, et notamment dans ce livre sur les disciplines d'exécution, c'est qu'en fin de compte, bien souvent nous privilégions l'urgent à l'important. Or, cet objectif, en général, il est inscrit dans le temps, il y aura une certaine durée pour l'atteindre, et il sera bien sûr important. Par contre, l'urgent, c'est tous les jours. Il y a ces tourments du quotidien, des obligations, etc., qui font qu'à tout moment, on va privilégier l'urgence sur l'important, et donc les activités qu'on doit faire pour atteindre notre objectif, on va les postposer, parce qu'on a des choses plus urgentes à faire. Alors ce qu'il faut faire pour ça, c'est de mettre en place un système qui travaille sur le comment. Comment vas-tu faire pour mettre en place cette démarche, ce processus pour atteindre cet objectif? Alors, quand vous avez mis les étapes, vous aurez des observations que vous pourrez faire. Vous pourrez mesurer votre action à la lumière de vos activités tous les jours qui font que vous avancez ou que vous n'avancez pas. Si par exemple vous avez décidé de perdre 10 kilos disons 3 mois par exemple, ok, vous avez dit, ok, ça fait 3 kilos en 3 mois, donc ça veut dire 3 kilos environ par mois, disons 1 kilo par semaine. Voilà, vous avez un objectif 1 kilo par semaine. Mais ça veut dire que tous les jours, vous allez manger et vous allez devoir imaginer l'objectif que vous allez atteindre fin de semaine. Et ça, en général, ça ne fonctionne pas trop. C'est ce qu'on appelle les observations différées, c'est-à-dire les observations où les effets que vont avoir vos actions, mais qui ne seront visibles qu'à un certain temps après. Et c'est très démotivant parce que là, à ce moment-là, dans l'instant, on se trouve des excuses pour ne pas les accomplir. On doit donc se trouver des observations, je dirais, directes, immédiates, qui vont permettre d'assurer qu'on atteint cet objectif différé et qui lui-même va contribuer à nous faire avancer vers notre objectif. Observation différée, c'est j'ai perdu 1 kilo à la fin de la semaine. Observation immédiate, à chaque repas, je prendrai surtout des légumes, je vais éviter les féculents ou, en fonction du régime, n'importe quelle mesure. Là, vous allez pouvoir le mesurer fois après fois. Vous avez décidé de faire du sport, ok, 5 minutes de sport tous les jours, un quart d'heure de sport tous les jours, vous pouvez le mesurer dans l'immédiat. L'effet de bien-être qui se fera sentir après. Observation différée. Donc il est important de faire la distinction dans ces étapes sur les observations que vous pouvez faire qui seront soit immédiates et que vous allez pouvoir mesurer, observer, noter et qui auront un impact sur un plan différé et qui eux-mêmes ou elles-mêmes vont vous permettre d'atteindre l'objectif. Ça, c'est la première chose. Objectif défini et les observations immédiates et différées. La troisième chose, c'est de mettre un tableau de bord pour vous permettre de suivre et de mesurer tout ce que vous faites et comment vos actions portent progressivement leurs fruits dans les observations immédiates et différées d'ailleurs. Et là, vous avez un tableau de bord, vous mettez un tableau dans votre bureau, dans votre chambre, vous mettez une croix à chaque fois que vous avez réussi une victoire, c'est-à-dire vous avez fait ce que vous vouliez faire ce jour-là et que vous avez pu dépasser la tourmente, je dirais, de l'urgent et du quotidien qui a tendance à vous, bien sûr, vous distraire de votre objectif. Chose supplémentaire, vous avez fait le tableau de bord, mais ce n'est pas encore assez pour transformer l'important en urgent, parce qu'en réalité, c'est ça que nous avons tout intérêt à réaliser d'une manière très pratique. C'est de transformer l'important en urgent ou d'ajouter de l'urgence à l'importance. Et pour ça, ce que la méthode vous propose, le quatrième principe que je vous ai cité par rapport à l'exécution, c'est d'ajouter des rendez-vous avec vous-même. Vous allez faire un bilan. Vous allez faire un bilan tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois. À vous de voir quelle est la fréquence
qui est la meilleure pour vous, dans lequel vous allez pouvoir dire « Ok, j'ai fait ça et je m'engage à ça ». Donc cette notion de responsabilité, d'engagement à faire les choses, en fait, va vous provoquer la création artificielle de petites urgences personnelles que vous vous êtes assignées à vous-même, ou si vous travaillez en groupe, parce que c'est un objectif de groupe, que vous assignez au groupe où chacun va pouvoir à ce moment-là intervenir en fonction de ce qu'il a pris en charge. Ici, donc, chaque semaine, par exemple, vous dites, tiens, où j'en suis par rapport à ma pratique physique tous les jours? Est-ce que j'ai fait mes 5, mes 10 minutes ou mes 15 minutes? Est-ce que j'ai fait mon jogging tous les 2 jours? Est-ce que j'ai fait attention à ce que je mangeais? À partir de là, vous fixez l'objectif pour la période suivante et vous vous donnez rendez-vous, bien sûr, dans 2 jours, 3 jours, une semaine, pour pouvoir évaluer. Vous allez ainsi donc créer une nouvelle urgence pour quelque chose qui est important. Et là, vous êtes dans le comment, c'est-à-dire comment je réalise mon objectif. C'est donc une manière excellente de compléter la définition de l'objectif, c'est de définir le comment en mettant une stratégie de monitoring, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de surveillance, de contrôle, d'observation de mes résolutions qui se traduisent en actes jour après jour et qui échappent à toutes les distractions que nous impose notre quotidien. Nous avons fait le tour de cette question de la définition de l'objectif. Nous avons démarré de l'objectif SMART. Nous avons défini l'objectif au sens PNL, les bons critères de bonne formulation d'un objectif au sens de la PNL. Nous avons découvert cet acronyme qui permet de rassembler les nombreux critères de la PNL en 3, D, E, M, définition, écologie et moi ou mon contrôle. Et enfin, nous avons terminé par le comment, c'est-à-dire comment mettre en place un système de monitoring, de contrôle qui fait que nous allons effectivement échapper à la tyrannie de l'urgence pour mettre en place au quotidien ce qui est véritablement important. Avec ça, je pense que vous êtes armés pour aborder tous les changements que vous voulez. Je vous souhaite de bonnes explorations et un bon boulot par rapport à ça. S'il vous plaît, mettez un petit commentaire sur vos objectifs, comment vous les avez atteints ou simplement un feedback sur la vidéo dans les commentaires. Merci de vous abonner, éventuellement de liker la vidéo. Je vous souhaite une bonne exploration et de superbes objectifs qui vont faire de vous la personne que vous voulez devenir. Allez, à bientôt.